Bonjour les très chers DZ youtubeurs, j'ai décidé de vous lire un petit passage de ce livre génial que j'ai découvert dans une librairie à Alger cet été. C'est un livre qui parle de l'histoire des Juifs. Je vais vous lire un paragraphe de l'avant-propos et après un petit chapitre. Quand l'éditeur me fit part de son intention de passer un coup de projecteur sur l'histoire des Juifs d'Algérie, j'avoue que je fus surpris de sa proposition. 20 ans de carrière dans le journalisme, la presse écrite particulièrement interrompue par une longue période d'arrêt, ne m'ont jamais procuré autant de mystère dans l'investigation que le fut cette extraordinaire aventure de l'ouvrage. Sans hésitation, je me lançai à la découverte d'une histoire qui nous est interdite depuis l'école primaire jusqu'à l'université. À ma connaissance, il n'existe pas dans nos universités de filières spécialisées dans l'étude du judaïsme, encore moins des travaux de recherche consacrés à ce sujet. Et de documentation, il n'en existe qu'avec parcimonie, sans que la curiosité puisse étancher sa soif face au nombre réduit d'ouvrages à consulter sur place dans la salle de la Bibliothèque nationale, malgré 2000 ans d'existence. Ça, c'est le préface, et un des premiers chapitres s'appelle Dhimma, ou le contrat musulman. Les Juifs d'Algérie, comme dans tous les pays islamisés, sont soumis à l'époque turque à une sorte de contrat dit Dhimma, qui est indéfiniment reconduit et par lequel la communauté musulmane accorde hospitalité et protection aux membres des autres religions révélées. Ces lois, éditées par le pouvoir musulman, dépendent cependant en grande partie pour leur application de l'autorité locale. Afin que les Juifs soient reconnaissables, on leur impose un costume. Il leur est interdit de porter des vêtements de couleur verte, couleur réservée aux descendants du prophète, ou rouge, couleur de l'étendard turc. De même, la chéchia, le turban blanc et le bournous blanc leur sont défendus. On ne leur laisse que l'usage de vêtements sombres aux manches démesurées. Au-dessus de leur chemise, les hommes ont une large culotte bouffante, leur bournous est souvent bleu. Le rabbin Abraham Kahen écrit qu'à Alger, il était bleu foncé, alors que dans la province de Titeri, il était gris foncé. Dans la province de Constantine, on leur permet, pendant un certain temps, de porter des bournous, une sorte de turban et des chaussures semblables à celles des Arabes. Autorisation précaire qui leur est retirée car en fait tout dépend des caprices du bey. Les Juifs ne peuvent être chaussés que de savates, elles doivent être beaucoup plus courtes que le pied afin que le talon puisse frotter continuellement le pavé. Ainsi, le 13 décembre 1788, on arrête à Alger tous les Juifs qui ont enfreint cet interdit et on leur donne 300 coups de bâton sur les plantes des pieds. À Alger, dans la rue, ils ne peuvent pas porter d'armes ni sortir la nuit avec un falot allumé. Le seul luminaire toléré est une bougie allumée tenue à la main, que le vent éteint souvent. Après 6 heures du soir, ils n'ont le droit de circuler que s'ils possèdent une autorisation de l'autorité supérieure. De façon générale, ils ont le droit d'avoir comme monture des ânes ou des mulets, mais dépourvus de selle. Le cheval leur est interdit, puisque c'est un animal noble. Lorsqu'ils rencontrent un musulman, ils doivent lui céder la droite et aller à gauche en signe de respect. Devant une mosquée ou une école religieuse, ils ont l'obligation de se déchausser. Si la porte est ouverte, ils doivent détourner la tête afin de ne pas regarder les fidèles en prière sous peine d'être rossés. Parfois, ils sont même la risée de la population. Ils sont exclus de tous les lieux publics fréquentés par les musulmans, à l'exception des bazars. Aux fontaines, ils sont obligés de laisser passer les musulmans d'abord, sauf si celui-ci arrive après eux. Les contestations entre juifs et musulmans sont du ressort du cadi, dont ils doivent baiser la main. La parole des juifs n'est pas considérée comme nulle lorsqu'un musulman nie sa véracité.
Pour les litiges entre juifs relatifs au mariage, au divorce ou aux héritages, la justice est rendue par les rabbins qui siègent publiquement sur les parvis de la synagogue. Les pouvoirs du tribunal rabbinique pour le juif sont les mêmes que ceux du cadi pour les musulmans. Ils jugent aussi bien au criminel qu'au civil, et ses décisions sont sans appel. Il a à sa disposition une force spéciale de police qui lui permet de faire exécuter ses sentences, amende, coups de fouet, emprisonnement, ainsi que la mise à ban de la société. À la tête de la magistrature se trouve dans chaque ville un chef de la nation juive désigné par le dé et dénommé Moqaddam, le préposé. Son rôle est d'administrer la minorité juive au nom du dé. Il perçoit les taxes, les impôts, selon la richesse de chacun, et les offre avec humiliation. Au moment de la remise du tribut, le Moqaddam reçoit une soufflée ou un coup de poing sur le crâne par esprit d'obéissance aux prescriptions du Coran. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous conseille vivement d'aller dans les bibliothèques étatiques. Ça m'a surprise de trouver un livre dans ce genre de bibliothèque. Passez une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt.